Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce 4e dimanche nous procurent assez de joie et ces textes nous invitent à nous ouvrir à Dieu qui se fait proche de nous. La première lecture, extraite du livre du Deutéronome, on voit le prophète Moïse parler au nom de Dieu. Et le prophète Moïse parle suite à une requête du peuple à Dieu, à l'assemblée au mont Horeb. Qu'est-ce que le peuple a demandé à Dieu ce jour-là? Le peuple a demandé ceci: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Lorsque nous écoutons la requête du peuple, on se dit, oula, le peuple a peur. Oui, le peuple a peur des différentes manifestations de Dieu. Le peuple a peur de ce que Dieu s'est manifesté d'une manière peut-être à laquelle il ne s'y attendait pas, qui les a emmenés, à avoir peur de Dieu. Mais vous voyez, au lieu que Dieu se fâche, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Ce texte nous enseigne vraiment sur l'autorité aussi. Dieu va montrer son autorité, mais d'une autre manière. Il va dire quoi? Ils ont bien fait de dire cela. Combien sommes-nous à le dire ainsi lorsqu'on nous interpelle dans nos foyers, dans nos familles, en tant que chef de famille, en tant que mère de famille, en tant que responsable de communauté, en tant que curé? Combien sommes-nous à dire « ils ont bien fait de dire cela » ? Et regardez la réponse de Dieu. Il a dit que je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu va choisir un prophète parmi ce peuple. Il va se faire proche de ce peuple en choisissant l'un des leurs. Et il va mettre ses paroles dans la bouche de ce prophète. Il parlera au nom de Dieu. Mais en revanche, si le peuple n'écoute pas ce que cette personne, ce prophète va dire au nom de Dieu, c'est là que lui, Dieu, il va se fâcher. Et il le dit aisément dans le texte. S'il n'écoute pas les paroles que le prophète prononcera à mon nom, alors je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à qui? À ce peuple. Nous avons pour habitude de marcher sur les autres, de les écraser. Mais l'autorité de Dieu ici se traduit autrement, en se faisant proche, pour comprendre, pour parler, pour interpeller encore, afin de ramener ses enfants sur la bonne voie. Mais il va faire une annonce ici encore extraordinaire. Si un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom des paroles que je ne lui aurais pas dites, il mourra. Beaucoup se lèvent aujourd'hui et disent parler au nom de Dieu. Mais on ne cesse de nous le répéter, on reconnaîtra l'arbre à quoi aux fruits qu'il porte. Qui est de Dieu? Qui parle au nom de Dieu, ça sera dans sa façon de faire. Ça sera dans sa simplicité. Ça sera dans le fait qu'il se rende plus proche de Dieu et qu'il parle ou qu'il prononce les paroles de Dieu. Qu'il vive cette parole-là. Et l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, chapitre 1, verset 21 à 28, ne dit pas autre chose. C'est la réponse de Dieu qui se fait proche de nous, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui entre à Capharnaüm dans ce synagogue et qui commence à enseigner, mais il enseigne avec autorité. Une autorité qui va différencier le Christ des autres, une autorité qui s'enseigne ou qui se donne dans la simplicité. Et au nom de cette autorité, il va reconnaître l'esprit qui tourmente cette personne, il va libérer la personne dans la simplicité. Frères et sœurs, Dieu qui se fait proche de nous, il exerce son autorité de dire celui qui est Seigneur
dans la simplicité, mais une simplicité qui transforme, qui guérit, qui restaure. Une simplicité qui ne se gonfle pas d'orgueil. Une simplicité qui ne se dit pas, c'est moi Dieu, je fais ce que je veux. C'est moi le chef. Non. Mais dans la simplicité, à condition que nous soyons disposés à le recevoir, à condition que nous lui ouvrons notre cœur. Et Saint Paul l'apôtre va nous inviter à aller à l'essentiel. À l'essentiel pour que cette simplicité de Dieu entre dans notre vie. Il va nous demander de nous débarrasser de certaines choses. Mais ici, Saint Paul ne nous invite pas au divorce pour servir Dieu. Il ne nous invite pas à la séparation que nous connaissons de façon humaine. Non. Mais il nous invite à l'essentiel, qui est la recherche profonde de Dieu au travers de l'autre. Comment est-ce que Dieu se fait proche de moi? Dieu se fait proche de moi au travers de cet époux. Il se fait proche de moi au travers de cet enfant qu'il m'a donné. Il se fait proche de moi au travers de quoi? De mon travail, des personnes avec qui j'exerce cette profession. Il se fait proche de moi dans mon commerce. Est-ce que je suis disposée à m'ouvrir à lui? Est-ce que je suis disposée à le reconnaître ou à le voir ou à le percevoir dans tout ce que je mène comme action? Il n'y a pas que ceux qui sont consacrés, qui ont ce temps libre d'aller à l'essentiel, parce que même parmi les consacrés, beaucoup n'ont pas le temps de donner la place qu'il revient à Dieu véritablement. Et ici, Saint Paul nous interpelle et nous invite à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir trouver et découvrir Dieu qui se fait proche de moi, dans l'autre, dans mon prochain, dans mon frère qui est en face de moi, dans cette personne que je néglige. Dieu se fait proche. Ainsi, le psalmiste pourra dire, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutez Dieu qui se fait proche, dans la simplicité. C'est lui que nous devons écouter véritablement, et non toutes ces personnes qui se disent parler au nom de Dieu et qui nous emmènent à la perdition, qui se disent parler au nom de Dieu et qui nous envoient à notre perte, qui nous envoient dans un trou, qui nous aident à quitter le chemin de Dieu. Il se fait proche. Alors nous allons demander, vous et moi, la grâce de nous disposer à le recevoir, mais surtout la grâce de nous disposer à recevoir son autorité, afin d'être transformés nous-mêmes et de transformer la vie des autres. La grâce de nous fondre à lui, la grâce de faire de lui notre essentiel, la grâce de nous ouvrir à l'autre en qui Dieu est, en moi, et à s'ouvrir aussi aux autres parce qu'il se fait proche de l'un et de l'autre, il se fait proche de nous. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, identifie au cours de cette semaine la proximité de Dieu en toi, en l'autre, en cet élève, en cet enfant, en cet époux, en cette épouse, à ce paroissien, à ce confrère, à ce collègue. Au revoir et bon dimanche.